Deuxième épisode du podcast de la femme à la mère et de la mère à la femme. Donc en résumé, le premier épisode, c'était mon histoire de femme, mon histoire à devenir maman. Et puis j'ai conclu mon premier épisode en disant que pour moi le sentiment à devenir mère ne s'est pas créé quand j'étais enceinte, n'est pas venu quand j'ai accouché. Et elle s'est créée, finalement je vais vous le raconter, à quel moment j'ai senti en moi que j'avais un autre état du moi qui venait d'apparaître, un état maman. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a eu quelque chose qui s'est rajouté et imbriqué auquel j'ai pris conscience de dire « Ah ouais ». Donc, j'ai clôturé mon premier épisode. Voilà, j'ai accouché d'un petit garçon qui a aujourd'hui 1 an. Et puis, on était à l'hôpital. Et là, j'ai réussi finalement à rentrer un peu plus tôt à la maison. Donc, j'étais très, très heureuse de retrouver mon cocon, mon conjoint. Et puis, qu'on commence finalement notre aventure de parents, de coparentalité. Et puis de souffler finalement, parce qu'on avait créé tout un marathon. Alors, moi, j'avais vraiment cette impression de, quand j'ai accouché, c'était un marathon. Ce qui se passait à l'hôpital, c'était aussi un marathon. Ça bougeait tellement, il y avait tellement d'énergie, de stress ambiant. Moi, je ne savais pas trop où était ma place dans cet hôpital ou dans cette chambre. Et pour certaines, ça peut rassurer parce qu'il y a du monde, mais moi, il y avait trop de monde. Moi, je voulais vraiment être seule avec mon bébé et voilà, qu'on puisse commencer une communication dans un univers ou une coloration un peu plus chaude et apaisante et moins de va-et-vient avec le personnel, etc. Finalement, la seule chose qu'il y avait à la maison, c'était... J'ai réussi à sortir parce qu'il y a eu un deal avec ce pédiatre de dire que ma sage-femme allait passer d'ici les 2 jours après ma sortie de l'hôpital. J'ai dit ok, c'est le deal que j'ai créé finalement avec cette pédiatre, donc je vais l'honorer. Donc ma sage-femme est venue à la maison et je la remercie parce que finalement elle est venue à la maison, alors c'était un dimanche. C'était un dimanche soir, elle a une vie de famille aussi, et puis voilà, là j'ai vraiment pris conscience que ma sage-femme était un être humain. J'étais pas juste un numéro, j'étais vraiment considérée, moi et mon bébé, de dire ah oui, mais en fait vous passez 1 heure avec moi à me donner plein de choses et ok, je vais détailler par la suite, mais voilà, cette prise de reconnaissance d'être humain à être humain qui donne la vie d'un être humain, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, alors qu'elle aussi a une famille et que son métier, c'était pas du 24 heures sur 24, bien entendu. Mais voilà, c'est très sécurisant de savoir, je crois qu'elle est venue 3-4 fois à la maison, vraiment à des heures décorrélées, parce qu'elle a son cabinet, il y avait d'autres patientes, mais... ça m'évitait réellement de sortir de tout cet univers de bébé, dehors, voilà. Et pour ça, merci à ce cœur de maman qui m'a accompagnée finalement, elle aussi, dans ce processus et les premiers pas de donner naissance et de devenir mère. Et puis, moi, j'ai passé finalement le retour à la maison, j'étais super paisible. Alors il y a des va-et-vient bien sûr parce qu'il y avait il y avait un peu ce chamboulement émotionnel en moi. Il y avait des fois auxquelles j'étais heureuse et puis 2 secondes après j'étais prise de panique. Je communique avec mon conjoint ce qui se passe en moi, mes sentiments, mon stress, mon bien-être, mais c'est vraiment j'étais une boule d'énergie, une boule d'émotion. Auquel, quand finalement on est le papa et qu'on ne le ressent pas, tout ce qui se passe dans notre corps, les hormones, ce changement brutal de corps, bébé, le bébé n'est plus dans le ventre, et puis les émotions, ça prend vraiment une dimension très particulière. Et là, je remercie mon conjoint parce que c'est vrai que c'était une période qui était un peu délicate pour moi.
je savais pas trop. Alors on parle de burn-out, de baby blues, de dépression postpartum. Je sais pas du tout ce que moi j'ai vécu parce que ça a duré. C'était très court finalement. C'était au bout de. Bon, on est rentré à la maison au bout de 2 jours, donc peut-être la première semaine. Voilà, il y avait un peu d'angoisse, mais et mélanger les émotions et puis finalement je dois apprendre une compétence ou je dois apprendre des ressources à être parent, mais personne ne m'a jamais expliqué et pourtant ce bébé il est là et puis je sais pas, il a faim, il pleure, ok, mais est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui se passe, machin. Voilà, c'était vraiment hyper flou dans ma tête, mais aussi beaucoup dans mes émotions. Et je pense que ce qui nous a sauvés avec mon conjoint, c'est que je lui ai dit ce qui se passait. Et de son côté, lui, il a accueilli. Il était là, il m'écoutait réellement et il me rassurait. Ça va aller, tiens bon, ça se passe bien, tu fais de ton mieux, t'es vraiment une bonne maman. Et c'est des mots forts, puissants qui m'a, moi, permis de garder le cap, entre guillemets, mais de pouvoir me dire, il y avait un soutien aussi. Voilà, il y avait un soutien. J'avais un conjoint, mais il y avait aussi le papa qui venait de naître. Et on commençait à se découvrir finalement tous les deux en tant que nouveau état du moi, je dirais. Ça, de nouveau état du moi, en tant que parent et en tant que papa et maman. Pour moi, c'est très très important ce que je vous partage là au micro. Et puis alors, à quel moment je suis devenue maman ? Alors, pour moi, devenir maman, ça s'est passé environ 10 jours après la naissance de mon fils. C'est une image forte qui reste gravée dans ma mémoire parce que, alors moi, mon conjoint était en déplacement professionnel, puisque bien sûr, mon conjoint a continué de travailler parce qu'on a une société qu'il fallait continuer. Et donc je me retrouve seule avec finalement mon fils à faire les nuits, les journées, même si j'avais un peu de relais la journée. Mais il y a quand même ce sentiment de un peu de solitude et puis de bien-être, parce que finalement ça fait du bien aussi d'être que tous les deux et commencer à s'apprivoiser, moi et mon fils. Voilà, c'était vraiment la naissance de moi maman, parce que il y a eu un échange de regards. On était tous les deux face au miroir et là j'ai pris conscience, ma responsabilité en tant que maman, qu'en fait ce petit être est tellement petit, fébrile et tellement dépendant de moi qu'il me fait confiance. Et pendant toute sa vie, il sera là à faire confiance à sa maman. Oui et non, mais en fonction de ses étapes de vie, mais de se dire, en fait, moi aussi, je deviens finalement un port d'attache pour quelqu'un. Moi aussi, j'ai un être, mais j'ai quelqu'un qui me fait confiance et auquel je dois protéger et toute ma vie. Et ça a pris peut-être 2-3 minutes auquel je me suis dit, waouh, c'est ça, devenir maman ? De prendre conscience que cet enfant, si moi je le protège pas, personne pourra le protéger à part moi ou son papa. Et vraiment, c'était beaucoup d'émotions pour moi. Alors ce petit bout, bien évidemment, il avait 10 jours, alors je suis pas sûre qu'il ait compris, ou peut-être qu'il a ressenti dans son cœur, dans son corps, toute la vague d'émotions, de joie, mais aussi, c'est vraiment une prise de conscience. Parce qu'il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de colère, il y avait... je pense que c'était une vague d'amour inconditionnel de cette maman qui était en train de naître au fond de moi. Et puis en parallèle de ça, peut-être, je ne sais plus, mais en continuité de la même journée, j'ai pris conscience que, en fait, la notion du temps avait complètement changé. C'était complètement différent. Maintenant, je ne pouvais plus sortir finalement 2 minutes pour aller chercher une baguette de pain, pour aller chercher quelque chose, sans me dire c'est bon, ça prend 2 minutes. Ah non.
En fait, maintenant, il y a que moi et mon fils. Donc, aller chercher du pain, ça prend plus juste 2 minutes. Il y a toute une organisation derrière. Il faut anticiper.